Let me in, man. Some weird shit going on out here. You keep dancing with the devil. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas vraiment fan des films de vampires. Pourtant, je dois dire que Sinners m'a scotché. C'est la 5e collaboration entre le réalisateur Ryan Coogler, vous savez, le réalisateur de Black Panther, de Creed, et le comédien Michael Jordan, et c'est le premier film d'horreur du duo. Dans ce film, l'acteur tient un double rôle, celui des 2 jumeaux Stack et Smoke. Revenus dans leur Louisiane natale après un séjour chez les gangsters de Chicago, ils cherchent à s'affranchir de ce lourd passé et à repartir à zéro dans leur ville natale. Pour cela, ils ouvrent un club de blues et emmènent avec eux un jeune cousin, un as de la guitare. L'ouverture du club se fait dans un enthousiasme délirant, mais en fin de soirée, le club est attaqué par 3 vampires, menés par Remick, incarné par l'acteur britannique Jack O'Connell. Ce personnage est inspiré du personnage de Sam Rockwell dans La Ligne verte. Mais le réalisateur, et là c'est très drôle, a aussi trouvé son inspiration dans un tout autre registre pour créer le look du personnage. En effet, Ryan Coogler a expliqué s'être inspiré de la dernière aventure du chapeauté des studios DreamWorks pour trouver le style du méchant du film. Les yeux rouges brillants de Remick, son mélange de férocité et de sang-froid, sont directement inspirés de ceux du loup qui incarne la mort dans le film d'animation de DreamWorks. Sinners est une œuvre complexe qui aborde plusieurs thématiques. La ségrégation, la frontière entre le bien et le mal, la liberté et l'héritage des ancêtres, la culpabilité, la notion de la faute et du péché sont au cœur du film. Mais la première demi-heure est bucolique et pacifique, soleil écrasant dans les champs immaculés de la Cotton Belt, corps noir en mouvement, énergie brute, musique vibrante. On pense à Mississippi Burning. Et puis tout explose. Les communautés se mêlent, les esthétiques se bousculent, le fantastique s'invite sans prévenir. Le scénario, riche et dense, finit par offrir quelque chose d'exceptionnel, un propos profondément vertueux et humaniste, et une audace scénique et narrative qui mérite d'être saluée. J'ai été fascinée par ce film, qui rappelle par moments Une nuit en enfer de Robert Rodriguez, mais fascinée surtout par son atmosphère, dans cette Louisiane des bayous où le vaudou autorise toutes les croyances à la sorcellerie et aux vampires, comme chez Jacques Tourneur. Le banditisme y devient délicieusement innocent, comme rédimé par la musique, qui est le culte suprême. Et la bande-son vous envoûte jusqu'à vous faire planer. Un régal. Et attention, ne partez pas avant la fin du générique, il y a une très longue séquence qui le suit et qui vous intéressera beaucoup.